Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vais profiter de ce tutoriel pour vous présenter une nouvelle collection de produits qui va arriver chez Stampin' Up dès le 3 juin 2020. Ils seront disponibles à la vente à partir de cette date. Voilà, il y a des produits que nous avons déjà et il y a les nouveaux produits. Alors, dans les produits que nous avons déjà, je vais utiliser l'encre lèvres vermeille parce que l'encre là, nous ne l'avons pas encore eue, elle va arriver. Donc, je vais utiliser l'encre lèvres vermeille. On va utiliser la colle Tombow, comme d'habitude, on l'utilise. L'outil touche à tout peut être utile, je vais le mettre de côté. Nous allons aussi utiliser poinçon forme à coudre. Ils sont là. Je vais utiliser les carrés. On peut utiliser les ronds aussi, et on peut utiliser les ovales. Ma foi, j'ai utilisé les carrés pour une autre boîte, mais on va utiliser les ronds cette fois-ci. Ça peut être aussi joli. Voilà, pour notre projet, on va voir. Je vais utiliser aussi les papiers 15,2 par 15,2 de la collection In Color. Il y a cette collection où il y a toutes les couleurs de la nouvelle collection de papier de chez eux. Donc, vous allez retrouver le beau bourdon, ce joli jaune. Vous allez, il existe aussi en papier, j'en ai déjà plus, je l'ai utilisé et j'ai offert la boîte, donc voilà, vous ne pourrez pas la voir. Il existe, toutes les mêmes couleurs ont tous les mêmes motifs. Donc, toutes les couleurs, pardon, ont tous les mêmes motifs. Voilà. Donc, il y a beau bourdon, il y a cidre à la cannelle. Alors, ils sont recto verso. Il y a aussi juste jade, comme ceci. Il y a la couleur magenta en folie, que nous allons utiliser aujourd'hui. Et la couleur mystérieuse brume. Voilà. À cette couleur, nous allons utiliser aussi le massicot chez Stampin' Up. On va utiliser aussi la machine de découpe. Donc prochainement disponible, nous avons deux machines à découpe prochainement disponibles sur le nouveau catalogue, une petite et une grande, format A5 et un format plus petit. Je ne peux pas vous la montrer, je ne l'ai pas encore, mais moi je vais utiliser ma Big Shot classique. Et nous allons utiliser les feuilles 30 par 30 de la même collection In Color, en cardstock. D'accord? Donc je vais prendre, pour ce projet, il va me falloir une feuille de 30 par 30. Et je vais utiliser le magenta en folie. Vous voyez, le cidre à la cannelle est juste magnifique. Le bourdon, beau bourdon est juste très très beau. Jade. Donc le rose, le magenta en folie et l'autre, le mystérieuse brume. Nous avons 5 nouvelles couleurs disponibles très prochainement en vente sur la boutique en ligne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la boutique en ligne à la fin de la vidéo et en dessous de la vidéo aussi, je vous remettrai les références des produits que nous allons utiliser lors de cette vidéo. Donc, qui seront disponibles à partir du 3 juin. N'ayant pas l'encre parce qu'elle n'était pas disponible encore, on les aura qu'à partir du 3 juin, je vais utiliser lèvres vermeilles qui va très bien s'associer avec, mais sachez que toutes les encres avec ces nouveaux papiers vont être disponibles aussi. Je vais utiliser le papier assorti. Je ne sais pas combien de feuilles il va nous falloir, je les pose de côté. D'accord? Nous allons faire un joli porte-post-it. Donc, il va nous falloir un morceau de 9,5. Nous allons commencer. Donc, je prends mon massicot et mon cardstock 30 par 30.
Et j'ai oublié, nous allons aussi utiliser le ruban Incolor 2020-2022 de la même couleur. Ah, je l'avais oublié, attendez. Première vidéo avec les produits Stampin' Up, ne m'en voulez pas. Hein. J'essaye de faire au mieux, sachant que cette vidéo, ce tuto, je l'ai déjà réalisé sur mon groupe, sans vendre les produits, parce que sur le groupe, je ne veux pas de vente. Mais je refais la vidéo pour vous tous. Voilà. Donc, nous allons prendre notre premier morceau de 9,5. Donc, je fais un morceau à 9,5. Nous allons couper un morceau à 7,8. Et dans l'autre sens, je vais couper un morceau à 7,8 aussi. Ce morceau-ci, nous ne le jetons pas, nous le mettons de côté, nous en aurons besoin après. D'accord? Sur le dernier morceau que nous venons de couper, il fait 7,8 et il doit faire 10,5. Donc 7,8 par 10,5. Nous allons faire un pli. Il y a un truc qui fait que mon massicot n'est pas stable. Il va falloir m'expliquer ce qui se passe. Ça doit être mon plan qui doit bouger. Vous allez venir faire un pli à droite à 2 cm. Et en bas à 2 cm. D'accord? On va le mettre de côté. Je vais prendre mon autre morceau à 7,8. Je sors ma règle. Je vais le couper dans l'autre sens à 27,5. Sur ces 27,5, je vais venir faire un premier pli à 8,5. Je vais faire un deuxième pli à 17. Et un troisième pli à 20,5. Je vais vous redonner les plis, ne vous inquiétez pas. Sur les 27,5, nous avons fait un pli à 8,5, à 17 et à 25,5. Je tourne d'un quart de tour ma feuille et je vais venir faire un pli à 2 cm. Notre morceau est prêt. Alors là, je le fais en rouge parce que le 7 juin, c'est la fête des mamans. On aurait pu le faire en bleu pour la fête des papas qui sera la semaine d'après. D'accord? Sur le morceau à 9,5, nous allons le couper dans l'autre sens à 26,5. Nous allons faire un pli à 9 cm. Un autre pli à 13 cm. Non, c'est pas 13. C'est 15, pardon. 9 et 15 cm. Ensuite, nous allons faire un pli à 23,5. Si je me trompe dans mes mesures, vous n'allez peut-être pas aimer. Hein. Donc, je récapitule. Notre morceau, il fait 9,5 par 26,5. Nous faisons un pli à 9 cm, à 15 cm et à 23,5. D'accord ? Tout simplement. Je les positionne comme ceci devant moi. D'accord? En papier déco. On va tout de suite le couper, ça sera beaucoup plus simple. Nous allons prendre notre papier Incolor. Alors, je pense que je vais le faire avec les petits points. D'accord? Il va nous falloir un morceau pour le devant, un morceau de 7,5. Si je ne me trompe pas, c'est ça, 7,5. Par 5,5. C'est le morceau que nous mettrons ici. D'accord?
Là, tous les morceaux font 8,5. Donc, tous mes papiers, je vais les couper à 5,5. Je vais en couper 4. Celui-là, il sera trop grand. Hop. Enfin, 3, pardon. Pas 4, 3. Alors, tac, tac, tac. 8 par 5,5. Enfin, on peut en mettre 4, ça peut être joli. Allez, on va en mettre 4. Soyons fous. Donc, j'en ai coupé 4. D'accord? Sur le fond, il va nous falloir un morceau de 8,5 par 8,5. Donc, je reprends une deuxième feuille. 8,5 par... je crois que je me suis trompée. Si ma boîte a fait 8,5 par 8,5, c'est 8, pardon. 8 par 8. Ah, il n'y a que les imbéciles qui ne font pas des bêtises, il y a ceux qui ne font rien. Voilà, un morceau de 8 par 8. Et il va nous falloir aussi une bande pour ici. Pardon, ici. Là en dessous, nous ne mettrons rien. Et il va nous falloir un morceau pour ici. Donc, pour ce morceau-là, je vais le remesurer avec vous pour être sûr de ne pas qu'on ne se trompe pas. Donc, il fait 6. Donc, nous allons le couper à 5,5. Et là, il fait 9,5. Nous allons le couper à 9. D'accord? « 9 cm par 5,5. Donc ça, c'est le morceau du dos. Et je ne jette pas mes bouts de papier parce que je vais m'en resservir. Et donc, il va me falloir un autre bout. Et au-dessus, ce grand morceau-là, vous voyez, il fait 9,5 par 9 par 8,5. Donc, je vais couper un morceau de 9 par 8. Je vais quand même vérifier si dans ma chute... non, ça va pas. Voilà, il aurait pu, on ne saurait plus. Hein. 9 par 8. Mes petites chutes, je ne vais pas les jeter parce que je vais pouvoir faire une carte assortie à ma boîte. Tout simplement. On ne jette jamais ces papiers. Le 9 par 8 va venir dessus. Il va falloir que je les vide. D'accord? Et là, puis vous voyez, on a encore la petite bandelette à faire ici. Donc là, ça va faire, je l'ai oublié celle-ci, voilà, 3 cm, ça fait 2 cm et demi. Voilà. Vous allez utiliser aussi la perfo pour arrondir les angles. Alors moi, la perfo, je ne l'ai pas. Elle est en commande, elle devrait arriver. Ne pouvant pas vous montrer ce que je vais utiliser à coller, je vais le faire hors caméra, comme ça, voilà. Mais sachez qu'il existe la perfo ronde pour arrondir les angles. Donc je vais arrondir les angles avec cette fameuse perfo. D'accord? Avec la perfo qui va faire les ronds aussi, je vais venir couper deux petits ronds, mais on peut aussi le faire avec un Dax. Vous voyez, pour faire joli, je vais venir faire dans mon papier une petite étiquette pour faire joli. Vous allez voir ça après. D'accord? Déjà, nous allons passer par la case et on va évider. Il va nous falloir aussi du catalogue un morceau de papier transparent. Et ça s'appelle, je vais vous donner tout de suite la référence. Parce que je ne connais pas toutes les références par cœur. Vous n'en voulez pas, hein? Vous n'en voulez pas. Je vais utiliser du papier fenêtré, donc qui existe, et il va me falloir un morceau de ce papier fenestré de 8 par 8.
J'ai déjà coupé mon morceau de papier. Moi, il n'en restait qu'une chute. Donc, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai déjà coupé. Voilà. Pour pouvoir mettre ce papier fenestré, afin que ce soit transparent, il va falloir évider. Pour évider, voici comment je vais faire. Je vais procéder, je vais prendre mes poissons couture, forme couture. Alors, soit on évide avec un carré, ce qui peut être joli, soit on évide avec un rond. Alors, dans ces cas-là, si j'évide avec un rond, je regarde si ça passe au niveau de la taille, parce que j'ai besoin de la taille au-dessus, je vous montrerai pourquoi. Oui, ça passe. Donc, je vais les faire avec un rond. Je trouve ça joli. Donc, je vais prendre un peu de washi que nous avons. Je vais prendre une petite pétale. Moi, j'utilise mes pétales de fleurs pour faire ça. Je vais venir coller. Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'accroche dans un premier temps. Comme ceci pour pas que ça bouge. D'accord? Ensuite, dans un second temps, je viens me positionner et je viens évider. Donc, je colle mon papier dessus. Voilà. Je vais prendre ma bichette qui est derrière moi, donc vous n'allez pas voir ce que je fais. D'accord? Je vais la positionner. Je vais vous la mettre quand même devant pour que vous puissiez voir. Je positionne ma Big Shot. Je mets mes plaques. Plaque. Et je coupe. Les deux en même temps. Mais je ne les ai pas collés. Pourquoi? Parce qu'il faut que je vienne insérer mon petit papier transparent, mon papier fenêtre à l'intérieur. Alors, vous voyez, j'ai récupéré deux étiquettes. Pareil, ces étiquettes, je ne les jette pas. Je vais m'en resservir par la suite. Voilà. Je vais prendre mon petit papier transparent que nous venions de couper. Ah, il est tellement transparent, il est là, que je ne le voyais plus. Et je vais venir le coller à l'intérieur de ma pochette. Alors, moi, vous allez voir, je le colle comme ceci. Je prends un double face, je le mets à cheval entre les deux, sur les côtés. Voilà. Et ça ne se voit plus. D'accord? Hop et hop. Je vais venir coller mon papier comme ceci par-dessus. Pour pouvoir le coller, je vais utiliser sur le papier fenêtre du double face, puisque sinon ça ne collera pas. Mais pour être sûr que mes angles soient bien coupés, je vais venir mettre une petite pointe de colle légère sur les côtés. D'accord? Et là, je viens mettre mon papier fenêtre à ras de ce que nous avons coupé. Voilà. C'est un petit peu débordé, ce n'est pas très grave. On va essuyer. De toute façon, ça ne se verra pas au séchage. Parce que ce papier est de très bonne qualité et la colle aussi. Voilà, j'essuie mon papier fenêtre quand même. Donc, avec notre perforatrice d'angle, qui fait le trio détaillé, on va faire les angles. D'accord? Alors, n'ayant pas le trio détaillé, parce que je l'ai en commande, il va arriver, je vais utiliser une que j'ai déjà. Et je vais faire
mes angles de mon papier. Donc, on n'oublie pas qu'on fait son papier déco et son papier. Voilà, d'accord? Et je vais venir coller. Alors, je ne vais pas le coller tout de suite parce que soit on utilise pour le fermer notre boîte, parce qu'on marque les plis comme ceci, soit on va utiliser un aimant, soit on va mettre une petite déco 3D pour venir le positionner à l'intérieur. Nous n'avons pas d'aimant, donc nous allons mettre une petite déco 3D. Mais si vous avez un aimant, vous le mettez à l'intérieur entre votre papier. Voilà. Je vous avais dit de prendre de l'encre. C'était pour ancrer vos bords de papier. Je ne l'ai pas fait, donc je ne le ferai pas tout court. Hein. Mais voilà pourquoi au début, je voulais que vous preniez de l'encre. Mais j'ai oublié de le faire. Ça s'appelle Madame Nenouille. C'est moi. Un peu de ma splendeur. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. Ça, je le mets de côté pour l'instant. Ça aussi. Je vais reprendre mes deux morceaux. Alors, moi, j'ai fait mon porte-bloc post-it par rapport à la taille de mes post-it. Donc, si vos post-it font 10 par 10, faites en sorte que vos bords fassent 10 par 10 et agrandissez la base. Il faut juste le savoir. Je vais venir couper là sur les morceaux, les languettes, comme ceci. Je rabats vers l'intérieur mes languettes, je marque les plis de ma boîte et ce morceau-là va venir s'intégrer ici, d'accord? Tout simplement. Tout simplement. Je vais reprendre le petit papier qui va devant. Avant, je ne le colle pas pour qu'il tienne et qu'il se mette. Je le mets bien au bord, en haut. D'accord? Je fais en sorte qu'il soit bien centré sur chaque côté et je vais mettre une pince. On va venir faire une encoche. Alors, soit vous utilisez une perfo ronde. La petite perfo ronde de chez Stampin', soit vous utilisez une perfo en encoche autre ou vous utilisez le punchboard. Alors, moi je vais utiliser mon punchboard, mon truc à enveloppe. Je vais venir le centrer comme ceci. Voilà, et je vais venir faire une encoche sur le bord. Sachez aussi que vous pouvez aussi faire les coins avec cette machine. D'accord? Ensuite, je pousse mon papier et je vais venir encoller mon papier sur mon papier. D'accord? On va faire comme ça. Alors, on va mettre de la colle. Sinon, vous utilisez une perfo ronde de chez Stampin' Up, la plus petite, et vous venez faire une encoche de la même façon que j'ai fait mon encoche là. D'accord? Alors, pour faire les encoches, ou vous utilisez le dies aussi, ou la perforatrice ballon, et vous venez juste faire le bout. Des fois, on n'a pas besoin d'utiliser 20 000 façons pour faire. D'accord?
Donc là, j'ai encollé. Là, je vais venir encoller de la même façon. Clac, clac, clac. Je me mets à ras du bord. Je me centre bien, hein, que les plis soient bien au bon endroit. Voilà. Et ça me fait une boîte. Et vous voyez, on a l'arrière là, qui est carré. Alors, moi, je vais mettre du double face. Je mets toujours un peu de double face. Déjà, ça solidifie la boîte. Ça permet de la tenir. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Et vous avez votre boîte qui est carrée, qui est montée. Vous avez votre support de fond qui est monté. Alors, avec mon petit outil touche à tout, moi je viens enlever mes doubles faces. Vous voyez, avec la pointe. Voilà, c'est simple. Je vais y mettre un petit peu de colle sur les bords. Parce que du coup, mon double face a servi à maintenir mes morceaux les uns avec les autres. Bon, je rajoute un petit peu de colle parce que, ça va tenir un peu plus, mais ça va faire plus joli, ça va être plus solide. Je vais venir coller ce morceau-là, donc je vais le centrer, qui est 5 mm de chaque côté, à 1 mm du bord du pli là, 1 mm, tout simplement. Et un coup que c'est fait, je prends mon plioir en os. Je sais pas où je l'ai posé. Ne bougez pas. Hein. Celles qui me connaissent de l'amour du scrap, hein, celles qui me connaissent via mes tutos YouTube, elles savent que je perds souvent mes affaires. Voilà. Et j'appuie pour coller mon papier. Je vais prendre mon morceau que nous avons découpé de 8 par 8. D'accord? Je vais mettre de la colle au fond. Ça permet de finir votre papier. Après, si on avait ancré les papiers, ça aurait fait des bords plus finis, hein, quand même. Nounouille, elle a oublié d'ancrer dès le départ ses papiers. Donc voilà. Et je colle mon papier déco à l'intérieur. Je vais vous montrer mes post-it qui rentrent parfaitement bien. La petite encoche sert à pouvoir venir chercher les post-it s'il y a besoin. D'accord? Sur le devant de la boîte, je vais venir y coller mon papier déco. Je vais venir coller de chaque côté aussi mon papier. Alors vous allez me dire que celui-ci j'aurais pu le coller à plat. Non, parce qu'il y a il y avait les bords à cacher. Celui qui est à l'arrière, effectivement, on aurait pu le mettre. Après, on n'est pas obligé d'en mettre un derrière. Moi, je le fais parce que, pourquoi pas. Alors, ça sert à rien de mettre beaucoup de colle. Hein. Vous mettez, parce qu'elle colle vraiment très bien. Vous mettez à 2-3 mm du bord, comme ceci. Et vous en collez. Parce que si vous en mettez trop, après ça déborde, comme je viens de faire. Et je vois pas l'intérêt de déborder.
D'accord? Voilà. Je rabats. Alors qu'on vient de faire une fermeture. Et je vais mettre mon papier déco sur l'arrière de ma boîte. Alors là, elle est très féminine, ma boîte, elle est rose. Mais on aurait pu la faire plus masculine si c'est pour offrir à un homme. D'accord? On va utiliser le rond que nous avons évidé là. Nous allons utiliser le rond de la taille en dessous. Celui-ci pour mettre là et celui-ci pour mettre là. Vous voyez, je vais réutiliser mes deux ronds. Je n'ai pas envie de gaspiller mon papier, donc j'utilise mes deux ronds. D'accord? Je vais venir coller celui-ci sur celui-là, comme ceci. Je vais positionner ma boîte, d'accord? Je vais prendre de la mousse 3D que nous avons aussi sur le catalogue. Je vous mettrai la référence en fin de tous les ustensiles, tous les matériels utilisés. Je vous mettrai la référence sur la fin de la vidéo, à la fin ou au début de la vidéo, je ne sais pas, peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas. Donc, je vais utiliser la mousse 3D. J'ai rangé ici. Alors, je positionne ma boîte comme ceci. Je vais venir mettre ma mousse 3D juste en dessous. Vous voyez, juste en dessous du rabat. D'accord? Donc, je positionne ma mousse 3D. Et là, donc, tout à tout. Hop. J'enlève la pellicule qui colle. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller mon rond. Alors, je vais essayer de le centrer, ça sera plus joli. Voilà. Et hop, pour le fermer, ça se passe comme ceci. Le rond que nous avons eu là, nous l'avons réutilisé ici. Donc, je vais mettre mes post-it dedans. Hop, et je ferme. Vous allez me dire, c'est pas très fini tout ça. Non, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas très fini. Donc, je vais utiliser ma chute de papier et venir lui faire un rond que je vais venir coller là de la couleur de base. D'accord? Je vais venir faire un petit... je vais venir faire un petit rebord. Donc, je vais coller mon papier pour pas qu'il bouge. Voilà. Je vais le passer à la Big Shot. À notre machine de découpe. Je passe mon pinceau de découpe dans la machine. Et nous obtenons un rond qui va venir fermer notre hublot. Vous voyez, comme ceci. Donc ce rond là, je vais venir le coller. Donc
petite colle autour. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Comme ceci. Voilà. Après, vous allez me dire, ben, on a les post-it, mais on n'a pas les crayons. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, je vais prendre une chute de mon papier avec une chute de mon autre papier et je vais venir faire un petit arc de cercle. Je vais mettre un morceau là, pour enfiler mon crayon comme ceci à l'intérieur. D'accord? Alors, je vais prendre ma petite languette. Je vais prendre deux languettes de 2 cm de large. Je cherche mon massicot. Il est là. Une. Je fais dans mes chutes, hein, vous voyez, je n'ai pas jeté mes chutes. 2. Je vais prendre mes morceaux de papier, il faut qu'ils fassent 5 cm. 2 par 5. D'accord? 2 par 5 cm. Voilà, j'ai pris mes deux morceaux de 2 par 5 cm. Je vais les enrouler autour de mon crayon. Alors, je vais volontairement le faire un peu plus large parce que pour que mon crayon puisse s'enrouler autour. D'accord? Je vais recouper, peut-être mettre 4 cm, ça suffira amplement. Donc là, on met le crayon dessus. Alors, je vais mettre un crayon plus large. Voilà. Comme ceci. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on met comme crayon. Donc, si vous savez quel crayon vous allez mettre, vous utilisez le crayon que vous allez mettre. Sinon, prévoyez de le faire avec un crayon un peu plus large. J'en colle mon papier comme ceci. D'accord? Ça m'en fait un. Je vais faire la même chose avec l'autre. J'ai de la colle plein les doigts. Je suis contente. Donc 4 cm, ça suffit. 4 par 2. Voilà. Oh, attendez, il ne veut pas coller. Parce que je ne l'ai pas appuyé assez fort. Voilà. Et pour faire joli, moi je vais venir y coller une bande d'1,5 cm de papier déco. Donc là, en l'occurrence, ça va représenter 2 ronds. Vous voyez, donc je vais venir faire comme ceci. Je vais mettre mon raccord en dessous de façon que la chute, le raccord ne se voit pas de toute façon. Voilà. On va le coller par là-dessous. Ah, ça bouge, ça m'agace. Ah, quand je fais ce genre de choses, j'aime bien que ça fonctionne du premier coup. Voilà. Sans que ça me colle les doigts. Et là, ça a décidé de me coller les doigts et de ne pas se coller. Mais ça va le faire. C'est bon, ça colle, vous voyez.
va laisser coller. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais le mettre directement dessus parce que sinon... Hop. Pareil, le raccord en dessous. On n'a pas besoin de le voir. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Après, nous allons mettre au niveau du raccord, je le mets dans le même sens. Au niveau du raccord, nous mettons une pointe de colle. D'accord? Et là, je vais venir mettre je le colle au niveau du raccord comme ceci, de façon que ça colle. Vous voyez? Voilà. Et là, nous pouvons mettre notre crayon dessus. Elle n'est pas classe, mon idée? Voilà. Ensuite, nous pouvons venir égayer notre porte bloc-notes avec quelques décos. Je vais utiliser la perforatrice ronde et pour faire dans ma chute de papier 6 ronds. Donc cette perforatrice, je vais utiliser la perforatrice la plus petite, donc celle qui fait 3,8, donc la 1,5. D'accord? Je vais venir faire dans cette dans cette je cherche ma perforatrice en fait. Elle est là. Je vais venir y faire dans mes chutes de papier 6 ronds. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai pas la bonne perforatrice, donc je ne peux pas vous la montrer, mais je vous mettrai la référence de la perforatrice. 6 ronds. D'accord? Ces ronds, nous allons... Donc, j'ai posé mon plus loin, d'accord? Ces ronds, nous allons venir les ancrer avec mon encre Lèvres Merveille. On encre les bords, comme ceci. Voilà. Je vais venir faire au centre avec mon outil touche à tout. Au centre, je vais venir faire un trou, bien au centre, sur mes 6, d'accord? Hop, et hop. Alors moi j'en ai déjà fait en amont, hein, donc du coup je vous montre la technique pour faire cela, mais il faut un temps de séchage. Vous allez prendre vos 6 ronds, un petit bol d'eau, tremper vos ronds dans le bol d'eau, voilà. Quand ils sont bien trempés, vous venez les chiffonner. Et voyez, j'ai utilisé en tout et pour tout une feuille de cardstock. Voilà. On peut faire exactement la même chose. Je n'ai pas pensé, mais on va le faire. Comme ça, je vais faire un dégradé. Donc, on peut faire 3 feuilles, 3 ronds d'une couleur et 3 ronds d'une autre couleur. Hein, du coup, ça permet d'utiliser aussi ces chutes de papier, tout simplement. Voilà.
Donc, je vais faire exactement ce que je viens de faire avec l'autre. Donc, je vais faire un point, un trou au milieu. Voilà, sur les 5. Je vais utiliser mon encre lèvres vermeille. Alors, cette couleur-là, elle va disparaître du catalogue. Donc, cette couleur-là, on peut la commander jusqu'au 3 juin. 2 juin, pardon. Elle fait partie des produits qui disparaissent. Mais n'ayant pas le super encrier qui va avec notre papier, incolore, là, j'ai utilisé un rose qui pouvait s'apparenter. Donc pareil, je fais exactement la même chose, hein, voilà, avec mes feuilles, clac, clac, clac. Alors, je vais pas les faire avec cela tout de suite, hein, s'il faut que ça sèche. On va dire que pour que ça sèche, il faut au moins une bonne heure à l'air libre. Sinon, si vous avez au soleil, une petite demi-heure au soleil, ça va. D'accord? Donc, je vais mettre celle-ci de côté. Je mets celle-ci de côté et je vais prendre celle que j'avais déjà chiffonnée. D'accord? Et que j'avais déjà fait sécher. Elles sont là. Donc, je vais les déchiffonner. Vous voyez, je les ai ancrées. Ça fait un joli effet de pétales, comme ceci. Je vais prendre une petite attache parisienne que nous avons aussi au catalogue. Dans les petites décos. Et mon attache parisienne, j'ai les doigts qui collent, je suis désolée. Attendez, je m'essuie les doigts parce que c'est vraiment juste désagréable. Je prends une petite attache parisienne. Voilà. Je vais venir enfiler. Donc je mets mes attaches dans les petits trous que nous avions fait avant de les mouiller. Je vais venir enfiler mes fleurs comme ceci. Vous voyez? Ça, c'est une technique que si vous n'avez pas de dies fleurs, vous pouvez très très bien faire une fleur vous-même. Moi, j'aime les fleurs à relief. Donc, voilà. J'utilise mes 6. Et hop, là, avec mon attache parisienne, je viens retourner. Alors, petite astuce pour pas que ça bouge. Hein. Je mets une petite bout de double face à l'arrière. Et ça ne bougera pas. Après, je viens froncer mes petites feuilles comme ceci. En remontant sur mon attache. Un tuto de fleurs, j'en ai fait un sur ma chaîne L'amour du scrap. Et sur le groupe aussi, avec différentes fleurs et techniques pour les faire. Tout simplement. Voilà. Et on obtient une jolie pomponnette comme celle-ci. D'accord? J'en ai fait plusieurs. Moi, j'avais des... Je n'avais pas de découpe de feuilles, mais il y en a dans un poinçon à découpe sur chez Stampin' Up. J'ai utilisé des feuilles synthétiques en tissu que je suis venue coller à l'arrière. Donc je vais venir en recoller une ou deux là sur. C'est du tissu, hein, c'est du synthétique. J'avais trouvé ça, je ne sais plus trop où. Je trouvais ça fort sympathique. Donc je vais venir les coller comme ceci à l'arrière. Donc je vais utiliser mon pistolet à colle. Attendez, ça chauffe. Il a presque plus de batterie. Alors, il va pas vouloir... si, un petit peu. Je vais venir y mettre mes feuilles synthétiques, mais nous pouvons les faire aussi. Hop. Et je vais venir décorer
mon porte post-it comme ceci. Voilà, et je vais peut-être en mettre un deuxième là, de façon que ça fasse joli. Non, je vais le laisser comme ça. Voilà. Un porte-bloc post-it fait entièrement à la main, avec son crayon. Je vous mets la liste de tous les produits utilisés au début de la vidéo ou sous la vidéo, je vais voir. Si vous avez besoin de produits utilisés dans ce tutoriel, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de ma boutique en ligne et à venir le commander avec mon code hôtesse. Si vous n'arrivez pas à accéder à la boutique en ligne, vous pouvez directement me contacter sur ma page Jeanne Création. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je range mes dailles, je ne veux pas les perdre. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Alors pour moi c'était une première avec pour mettre en valeur les produits de chez Stampin' Up. Je le fais naturellement, je fais mes tutos naturellement, mais faire un tuto pour la vente, c'est pas toujours évident. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc voilà, donc ce tutoriel il vous est proposé gracieusement sans problème. Et j'espère qu'il vous a plu. Alors, j'avais dit qu'on utiliserait aussi du ruban et je ne l'ai pas fait. Et oui, ça c'est ma tête de nounouille. Donc, on va le faire tout de suite avec notre super ruban assorti. Je vais faire un petit nœud. Eh oui, j'avais oublié. Je me fais un joli petit nœud. Voilà. Que je vais venir coller tout devant. Et voilà. Ah, j'avais pas fini. Quand je vous dis que j'en fais des bêtises, c'est pas pour rien. Voilà, voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser avec mon tutoriel, avec la liste de matériel. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau projet et de nouveaux produits. Bye bye.